Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les bons plans hardware, PC et console. Alors je sais qu'il y a pas mal d'inflation sur tous les prix en ce moment. Et pour continuer notre passion, j'ai choisi de faire que des bons plans en reconditionné et en occasion. Alors, vous voyez, moi aussi, j'ai fait les bons plans et j'ai tout ça pour vous dans quelques temps. Alors, abonnez-vous à la chaîne et surtout, suivez bien l'actualité de cette chaîne. Et maintenant, on est parti pour les bons plans reconditionnés. Pour ces bons plans, j'ai choisi de prendre les périphériques et on va commencer tout de suite avec les claviers. Donc là, j'ai choisi le Corsair K63 Red. Donc il est plutôt assez stylé. Alors attention, hein, ce n'est pas du RGB. Il sera éclairé qu'en rouge. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc on est sur des Switch MX Red, assez rapide pour le jeu vidéo. Alors, il est à 90 € normalement, en reconditionné en excellent état, bien sûr, reconditionné à neuf. On a une marge de 29%, donc on va le toucher à 63,99 €. Et bien sûr, vous avez été nombreux, encore une fois, à me demander de payer en plusieurs fois, soit en 3 fois ou en 4 fois. Donc sur Rue du Commerce, on peut le faire. Pour le deuxième, j'ai choisi le MSI Vigor, puisqu'il était à 50 €. On a une remise aujourd'hui de 20%, puisque c'est reconditionné encore une fois à neuf. Donc 40 € à 1 centime près. Donc c'est un clavier filaire. Alors hop, on va l'agrandir. Voilà, c'est un clavier filaire. Vous voyez, c'est un membrane. Donc la particularité, c'est qu'il ne fera vraiment pas de bruit. Il est plutôt assez stylé. Ça reste du plastique de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas. Du Corsair, cette fois-ci, le K60 RGB Pro. Donc si vous voulez du RGB un peu partout, ben écoutez, le voici. Il est quand même assez stylé, je trouve. Au lieu de 150 €, là, on a une économie quasiment de 55%, donc 66,99 €, toujours en reconditionnaire. Et voilà, c'est du Switch Cherry MX, du low profile. On continue avec EVGA. Donc là, on est sur le Z15, qui est plutôt pas mal non plus, je trouve, avec un petit repose-poignet vraiment très sympathique pour les longues sessions de jeu. 110 € et on va le passer en très bon état à 76,99 €. On continue avec le Logitech Pro. Donc là, c'est un TKL plutôt assez rapide si vous faites du Warzone, du Fortnite, 130 €. Aujourd'hui, on touche à 77,99 €. Il y a quand même une sacrée différence entre le reconditionné et le neuf. Donc, ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir pour des claviers quand même assez haut de gamme. On continue avec le Corsair K70 RGB. Encore une fois, c'est un TKL. Là, on est sur Corsair. Ici, vous avez une petite molette, on va dire, en genre d'aluminium. Bon, bah voilà, un tout paramétrable avec, bien sûr, le Corsair Synapse. Là, on était à 150 €, 116,99 € pour du reconditionné. Ici, le Dragon War. Alors, celui-ci, je ne connais pas trop, pour tout vous dire. Au lieu de 130 €, on va toucher à 45,90 €. Donc, pourquoi pas? On continue avec un Mars Gaming d'entrée de gamme. Au lieu de 38,28 €, vous allez le toucher à 27,25 €. Plutôt assez stylé, il ressemble un peu à celui-ci, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Voilà, c'est du Mars Gaming aussi. Alors, au niveau du RGB, ça sera par zone, ça ne sera pas paramétrable touche par touche, mais voilà, hein, on en a pour 27,25 €. On continue avec le SteelSeries Apex 3, donc au lieu de 79 €, on va le toucher ici à 47,39 € en occasion, ou alors à 59,99 € neuf si vous préférez. Donc c'est à membrane, on a le petit repose-poignet qui est vraiment bien foutu. Et moi j'aime beaucoup le SteelSeries, c'est à membrane, il ne fera pas de bruit et franchement c'est très agréable. On continue avec le K55 RGB Pro qui est vraiment un très bon clavier. On est toujours sur de la membrane. On a un repose-poignet ici qui est incorporé directement au clavier. Hop. On le retrouve ici à 56,32 € au lieu de 64 €, ça peut être intéressant. Un G-Lab qui est Rebidium, avec toujours le repose-poignet, lui on peut le séparer, donc pourquoi pas. Hop, on est, vous voyez, sur des switches rouges, donc pour un clavier, on va dire, mécanique, on était à 70 € et on va toucher à 46,49 € en très bon état, donc ça se prend. Vous pouvez là aussi l'avoir moins cher à 39,49 €, pourquoi pas. Le Logitech G915 TKL, donc là, attention, on est sur du très très haut de gamme de chez Logitech. Vraiment très bien fini, extra plat,
très rapide au niveau des touches. On était à 249 €. Aujourd'hui, en occasion, on touche à 133,49 €. Ici, on est à 129 € au prix de départ pour le TKL en Vulcain de chez Roccat. Donc, magnifique clavier, très réactif. Et ici, vous le touchez à 83,94 €. Le Roccat, cette fois-ci, avec le pavé numérique qui est juste ici, on va pas se leurrer, hein, c'est un des plus beaux claviers. Franchement, il est magnifique. On est à 159,99 €. Regardez ici, en occasion, vous le touchez à 84,98 €. On continue avec le 213 Prodigy de chez Logitech, vraiment sympathique, j'en ai un comme ça, franchement il fait le taf. Au lieu de 85 € aujourd'hui, vous le touchez en occasion en très bon état. Hop, on va descendre un peu à 43,12 €. On va terminer cette catégorie des claviers avec le Razer Black V3. Moi je l'aime beaucoup parce que bon, j'ai celui-là mais plus haut de gamme encore. Pour l'occasion, moi j'ai choisi les Switch Green. Alors ils sont très réactifs mais très bruyants. Je vous le déconseille si vous jouez la nuit parce que vous allez réveiller tout le platelin. Par contre, les Switch jaunes, je les ai aussi essayés. Ils sont beaucoup moins bruyantes et franchement je ne trouve pas au niveau de réactivité la différence entre les verts et les jaunes. Donc moi je vous conseillerais plutôt les jaunes. Après vous pourrez tout paramétrer touche par touche au niveau du RGB, c'est vraiment bien fait. On est sur un clavier là à 160 €, mais vous le retrouvez ici à 96,14 € en très bon état. Mais regardez ici, en version acceptable, vous pouvez le trouver à 80,67 €. Pour la version acceptable, ça va ressembler un peu à ça, vous voyez. Ça, c'est de la RAM en version acceptable. Hop, Wirehouse. Mais voilà, l'emballage est un peu cassé, donc ils l'ont rescotché. Mais à l'intérieur, c'est neuf. Donc ça vaut vraiment le coup de gagner 20 € en version acceptable. En tout cas, moi, je trouve. Pour la sélection des écrans gamers, j'ai choisi une machine de guerre, le Gigabyte en 32 pouces, 1440p. On est sur un taux de 165 Hz de rafraîchissement. Donc là, c'est vraiment très cool. Le Gigabyte en 1500R, puisque c'est un incurvé. Plutôt assez stylé, 400 € au prix du neuf. Comme c'est un reconditionné, on va le toucher à 260,99 € et ça vaut vraiment le coup. On continue avec un HP, cette fois-ci c'est une dalle VA en Full HD. On est sur un 144 Hz, plutôt assez stylé aussi, celui-là je l'aime beaucoup. Au lieu de 249 €, on va le toucher avec une remise de 40%, toujours en reconditionné bien sûr, 149,99 €, quasiment 100 € d'économie. Attention, c'est du lourd, l'Alienware, on est sur une dalle Full HD, en dalle IPS, donc en niveau colorimétrie, on n'aura pas mieux. Regardez ici, l'arrière est juste magnifique. 360 images par seconde. Bon, bien sûr, c'est un coût, malgré la remise. 680 € prix de départ en neuf. On a une remise de 29% puisque, encore une fois, c'est du reconditionné. 483 €. On continue avec le Novo. Hop. Alors ici, on est sur une dalle de 240 Hz, dalle IPS. Donc voilà, un Full HD, c'est quand même mieux que les 400 € de tout à l'heure de l'Alienware. Il est un peu moins joli, mais il fait aussi bien le taf. On est à 400 € prix de départ en neuf, reconditionné 265,99 €. L'AOC, 240 Hz, on est sur une dalle TN, donc les colorimétries seront un peu moins belles que celui-là avant, mais attention, il fera largement le taf. On est sur une dalle Full HD. Attention, c'est de l'AOC, donc on est sur un prix de 560 € prix neuf et 284,99 € en reconditionné. On va enchaîner avec l'Acer en 24 pouces, 165 Hz avec une dalle IPS. Donc c'est vrai qu'il est un peu moins style gamer, il est plutôt style passe-partout, mais ça reste quand même, voilà, un beau moniteur. 240 € prix du neuf, 167,99 € en reconditionné. Et le Messi, attention, là on est sur une dalle de 24 pouces, 165 Hz, Full HD, 281 € prix de départ, on est à 195,99 €, on économise carrément 80 €. L'Asus TUF en dalle IPS, donc super colorimétrie, 280 Hz, Nvidia G-Sync, bien sûr AMD FreeSync, donc là on est sur 400 €, 258,99
99, on gagne quasiment 100 € en reconditionné. Le BenQ Mobius, un de mes préférés, 189 €. On est à 165 Hz, 1 milliseconde. Et là, attention, 24 pouces. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Et en plus de ça, on a l'HDR d'activer. Donc là, on le retouche à 158 € en très bon état. En version acceptable, le carton sera vraiment explosé, 134,29 €. On repart sur du Samsung Odyssey G3, dalle IPS, 144 Hz, on est à 207,84 € au prix du neuf. Moi personnellement, je le prendrai à 190 € en très bon état ou alors à 161,73 € en version acceptable. Encore une fois, l'emballage sera explosé, mais l'intérieur sera neuf. L'AOC Gaming, 379 € au prix de départ en neuf. Là, on va le retoucher à 244,76 €. Donc, on est sur du 32 pouces, Full HD, 1080p, 244 Hz. Le Kiryu, 24 pouces, Full HD, écran VA, attention, 144 Hz, mais on pourra l'overclocker à 165 Hz. Moi, je m'en prendrai un comme ça pour ma table de bench. 1 milliseconde, compatible AMD FreeSync et bien sûr G-Sync. Donc ça, c'est vraiment intéressant. 150 € prix de départ. Ici, on le touche à 139 € au très bon état ou alors à 137 € en acceptable. L'Asus TUF Gaming, c'est du 27 pouces, 165 Hz. Donc, c'est vraiment du lourd. Il est plutôt assez joli, je trouve. Pour du TUF Gaming, j'aime beaucoup. 250 € prix de départ, 173 € en version acceptable. Prenez cette version. Le grand frère du G3, j'ai nommé le G5, 27 pouces, incurvé 1000R, 1440p, 144 Hz, d'Alvea, franchement le top. 280 € en neuf, mais si vous le prenez d'occasion, 200 €, ça vous permet d'économiser 89 € et avec 89 €, vous achetez un petit SSD qui ira très bien dans votre setup et franchement, là, c'est cool. Bah, bien sûr, le G9, attention, c'est une vente flash en neuf. Au lieu de 1500, vous allez payer 1299 €. Donc, attention, hein, là, on est sur... c'est pas du 2K, c'est pas du 4K. On pourrait dire que c'est du 4K, voire même du 5K. 240 Hz, 1 milliseconde, compatible G-Sync, AMD FreeSync Pro, HDR 1000. Bon, ben voilà quoi, hein, le truc fait 1,20 m de large, il faut vraiment de la place. Mais regardez, vous touchez à 1000 € en bon état ou alors à 862 € en version acceptable. Franchement, là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ici, on est sur un produit, sur une dalle IPS, 27 pouces, 165 Hz. Nvidia G-Sync, c'est pour ça que ça coûte cher, puisque la licence G-Sync est payante, donc 405 €, mais on le retrouve ici à 333,46 €. Et regardez ici, 283,26 € en version acceptable. Franchement, il y a quasiment 150 € de différence. Acer Nitro, alors là, on est sur une dalle 27 pouces, Full HD, IPS, 144 Hz, overclockable à 165 Hz. Il est plutôt assez stylé avec son petit pied comme ça, rouge et noir. 251 €, prix du neuf, et on le retrouve à 230 € en version très bon état, ou alors en acceptable, en 195,40 €. Pour la sélection des casques gamers, j'ai vraiment pris un large choix. Il y en a énormément dans la sélection, vous allez voir, et surtout pour tous les budgets. On va commencer tout de suite avec l'Asus ROG Theta. C'est un super casque d'haut de gamme, on va dire, pas trop penché sur les basses, plutôt sur le médium aigu, mais franchement, il fait le taf, hein. Au lieu de 300 €, en reconditionné aujourd'hui, vous le touchez à 202,99 €. Ici, on est sur le Corsair H60 Pro, qui est vraiment pas mal. C'est un moyenne gamme qui fera vraiment le taf. Il est un peu plutôt sur les médiums basses, celui-ci, pas trop d'aigu à mon goût. Le micro fait le job, sans plus. On est à 70,09 €, reconditionné 44,99 €. Ici, on est sur le Kraken, donc attention, c'est pour la console, donc là c'est pour Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, mais ça marchera aussi bien sur PC. Attention, généralement les Kraken sont vraiment faits pour les médiums, mais vraiment avec des basses assez bien fortes. Donc si vous aimez bien les bruits d'explosion, prenez-le, vous ne serez pas déçus. Le micro est vraiment pas mal et surtout il est rétractable quand vous n'en avez pas besoin. Au lieu de 80 €, en reconditionné aujourd'hui, vous allez toucher à moins 40 € à 1 centime près, donc 39,99 €.
On a le Ryzen Kraken, c'est exactement le même, mais celui-là, il est en blanc. Donc c'est juste une question de goût, hein, goût et couleur. Ça ne se discute pas. Moi, j'aime beaucoup le blanc. Après, l'Euro 4, celui-ci est vraiment pas mal. Encore une fois, ça va se trancher au niveau du médium basse. Pas trop d'aigu, mais en même temps, tous les casques gamers, on va dire d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, sont plutôt penchés sur, bien sûr, les médiums et les basses. Donc, ce Roon 7 points, vous oubliez, il n'y a pas un casque au monde. En tout cas, les casques gamers n'existent pas en 7.1 natif. Pour avoir du 7.1, il faudra passer à des casques audio, mais qui coûtent 1 500 € minimum. Donc là, 39,99 € au lieu de 70, ça peut se prendre. Le Trust Gaming, alors celui-là, je ne le connais pas du tout. Il était à 100 €, on le touche à 50%, donc 49,95 €, ça peut se prendre. Au niveau du design, bah écoutez, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que le micro ici est détachable, donc on pourra écouter de la musique sur nos téléphones portables, par exemple. Pourquoi pas? Ici, on a une lootbox pack GT MSI. Donc, en fait, vous aurez un tapis de souris plus un casque pour 21,99 € au lieu de 80 €. Le casque, encore une fois, hein, c'est de l'entrée de gamme de chez MSI. Donc, on aura plutôt des basses et des médiums. Mais pourquoi pas? Ici, on a un autre casque MSI, 54,99 € prix du neuf. Aujourd'hui, en reconditionné, on va toucher à 27 € à 1 centime près. Plutôt assez stylé. On a le Corsair, le Nitro Gaming, hop, le voici. Donc là, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Corsair. Encore une fois, il faut aimer les basses. On est à 49,99 € prix du neuf. Et là, 24,99 €. Le Turtle Beach. Alors, le Turtle Beach, là, pour le coup, il est pas mal, le micro est sans plus, mais attention, hein, on va très bien vous attendre. Moi, je suis un chiant au niveau des casques gamers, c'est pour ça que je n'utilise plus de casques gamer. Maintenant, je suis passé à l'audiophile, qui a une meilleure qualité d'écoute, mais bon, voilà, c'est pas le même prix. Hein. Celui-là est vraiment très très sévère au niveau des basses. 24,99 €. Alors ici, on est sur le G-Lab, qui est plutôt sympathique puisqu'on a un petit RGB ici. Le micro ici est en bleu quand vous communiquez et en rouge quand il est désactivé. Donc pourquoi pas, c'est de l'entrée de gamme, 39,49 €. Le Logitech, là, le sans fil, le milieu de gamme qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de déplier notre micro. Le micro est juste là. Donc c'est plutôt pratique et plutôt assez stylé. 79,99 € prix du neuf, 68,99 € en reconditionné. Ici, on est sur le Cloud Hi-Fi 2, donc c'est un des meilleurs. Il est bon à peu près dans tout. Il n'est pas excellent, mais voilà, c'est un très bon casque. 79,99 € au prix du neuf, mais regardez ici, vous touchez à 67,08 €, donc ça peut être intéressant, ou alors en acceptable à 56,98 €. Le Logitech G Pro X, celui-ci, au lieu de 140 €, eh ben, on va le payer à 58 € en très bon état. Et là, franchement, si c'est pas un bon plan, faites-vous plaisir parce que c'est un bon casque et pour 60 balles, franchement, il vaut le coup. Le Logitech, donc le G432, qui est plutôt assez stylé, bleu et noir comme ça. Moi, je le trouve vraiment plutôt sympathique. En plus, au niveau de la morphologie de votre tête, il va bien épouser. C'est vraiment très cool. On est sur un casque normalement d'origine à 90 €. Mais voilà, regardez, 35,95 € d'occasion, ça peut vraiment valoir le coup. Un autre Logitech, le G733. Donc moi j'aime bien parce que ici vous voyez on a une petite bande RGB et franchement ça égaye un peu le setup je trouve. C'est un sans fil. Encore une fois, Logitech font des très bons casques au niveau de la morphologie puisqu'on les sent presque pas quand on les met. Attention, on est quand même sur du haut de gamme, 160 €. Et regardez, ici on fait une économie quasiment de 57 € puisqu'on touche à 102 € et il est comme neuf. On est sur un autre Logitech, mais attention, cette fois-ci, c'est le G Pro, c'est pas le X. Un peu moins performant au niveau du micro, mais sinon, au niveau de l'écoute, ça reste exactement le même. On est sur 110 € au prix de départ et on retrouve, regardez, à 47,86 €. Ça, c'est un bon plan. Hop, voilà, 47,86 €. Ici, le Corsair Void Elite.
Rien à dire, il est vraiment très très bon, 120 €, en plus il est vraiment très design, j'aime beaucoup, et on le retrouve à 79,04 € ou alors à 67,14 € en version acceptable. Le Kraken V3 X, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de goût et surtout de coloris, et surtout si vous aimez les basses, prenez-le, vous n'allez pas être déçus. 69,94 € prix du neuf, et on retrouve ici à 46,30 € et 39,33 €. Le JBL Quantum 400 à 100 €. Alors là, il est vraiment pas mal. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Il fait bien le job un peu partout. On retrouve en neuf avec une remise de 41% à 58,99 €. Mais vous le retrouvez ici à 51,14 € en très bon état, ou alors à 43,44 €. L'Astro Gaming A50, c'est un des, faut même dire, le meilleur casque gaming actuellement, le sans fil. On est à 333 € prix de départ, 290 avec une remise de 90%. Surtout, faites très attention quand vous le commandez. Si vous avez une PS5, ça ne marchera pas sur la Xbox et vice versa, donc faites attention, hein. Et ici, on le retrouve à 185 € en très bon état, ou alors à 143,99 €, hop, avec 13 € de livraison, mais 185 €, franchement, prenez-le, ça vaut vraiment le coup. C'est un excellent casque. Moi, je ne l'ai plus, je l'ai revendu pour passer à l'audiophile, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'était pas encore la conception audio que je voulais. Pour le dernier, le SteelSeries Arctic Pro, alors celui-là, je l'adore. Franchement, je le regrette, et je pense même que je vais le reprendre pour le PC, parce que je l'adore avec le RGB comme ça, il est juste magnifique. C'est un très très bon compromis entre le son et le look. On est quand même sur un produit de 200 €, 134 € aujourd'hui en neuf, mais regardez ici, 94 avec une livraison de 13 €, ça vaut vraiment le coup. Faites-vous plaisir parce que c'est un excellent casque. Pour la dernière partie de la vidéo, on va passer aux souris gamer. Donc là, j'ai choisi la Corsair Sabre Pro Champion Série. Rien que ça, ils n'auraient pas pu faire un titre un petit peu moins long. Donc là, on est sur une souris avec 18 000 dpi. Et vous voyez, il n'y a pas de RGB. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le RGB. Donc là, vous serez vernis. Donc 54,99 € et on touche aujourd'hui à 46,99 € puisque c'est du reconditionné. Pour le coup, on est sur ma souris préférée, la M65 Elite de chez Corsair, avec du RGB. On a un bouton ici Fire, le RGB est là, et ici, je l'adore cette souris. 18 000 dpi, on est sur une souris à 80 € normalement au prix du neuf, et là on la touche à 53,23 €. Ici, on a un petit tapis de souris vraiment très sympathique. Regardez, avec le petit look comme ça, RGB, j'adore. Au lieu de 40 €, en reconditionné aujourd'hui, on touche à moins de 20 €. Donc là, on peut se faire plaisir. Ici, on est sur une VGA, c'est la X17. Je ne la connais pas trop, pour tout vous dire, mais elle est plutôt assez sympathique avec son petit look RGB comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz en commentaire. On est quand même sur un capteur optique de 16 000 dpi, 10 boutons programmables. Et franchement, 25,99 € au lieu de 90. Franchement, là, ça se prend, hein. La Riser, donc attention, c'est une non filaire, donc une wireless, ce qui peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup aussi la Riser. C'est pour les petites mains, pour les grosses mains comme les miennes, évitez. 126 € et là, on la touche à 89,80 € avec, franchement, un très bon capteur. Ici, on est sur une souris, la Gorlius PC. On est sur une souris avec un capteur optique de 12 000 dpi. Et franchement, elle est assez stylée. Donc, bien sûr, hein, elle est très très légère. Et au lieu de 60 €, vous la touchez à 35,99 €. Une loot box pour pas changer. Allez, une petite MSI avec, en fait, le tapis de souris MSI et le petit monstre, on va dire, le petit dragon MSI que j'adore. 15,99 €. Bon, faites-vous plaisir, quoi. La Gladius 2 de chez Asus, qui est vraiment assez stylée avec son petit look RGB ici. Moi, j'aime beaucoup. Au lieu de 94,99 €, vous allez la toucher à 44,99 €. Attention, c'est du reconditionné. La Riser Black Ballistic, c'est exactement la même que la mienne. Donc, vraiment une très bonne souris. 85 € prix de départ, 65 € aujourd'hui si vous l'achetez neuf. Mais moi, je vous la conseille, voilà, à 59,14 € ici.
ou alors à 50,24 €. La Logitech G502 qui est vraiment une très bonne souris, 90 € normalement prix de départ quand elle est sortie, 52 € aujourd'hui si vous l'achetez neuf, mais regardez ici, en très bon état, vous la touchez à 43,35 €. La Roccat Con XP, après c'est un look quand même assez spécial puisque c'est transparent, il faut aimer. Après, attention, hein, elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup, 19 000 DPI, donc voilà, hein, elle fera tourner tous les jeux sans aucun problème. 69 €, prix du neuf. Moi, je vous la conseille plutôt à 55,88 € en très bon état et vous ne verrez pas la différence entre les neufs ou alors l'occasion. Et bien sûr, la G-Lab, une petite souris wireless à 26,99 € au prix de départ neuf, mais regardez ici. 14,03 € en très bon état, donc faites-vous plaisir. Tous les liens seront en description comme d'habitude. Je vous souhaite un bon week-end et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à mardi pour le Tech Actu. Salut les potes, ciao ciao.